pour les prochaines conférences, nous avons M. André Beauchamp, ici même dans cette salle, qui va parler de la symbolique chrétienne de l'eau, et Agnès Richard, dans cette salle, qui va parler Global Catholic Climate Movement, excusez-moi en anglais. Donc, elles vont dîner et on se retrouve après. Les propos qu'on a tenus ce matin m'ont rappelé de très beaux souvenirs. Bravo pour avoir retenu le thème de l'eau. On me demande de parler de l'eau chrétienne et je vais le faire avec plaisir. J'ai un temps relativement limité. Je pourrais vous parler pendant 3-4 heures, mais ce n'est pas prévu pour ça. D'abord, des petites coordonnées générales que vous connaissez. La Terre, la surface de la Terre, à 65%, c'est de l'eau. C'est ce qui fait que c'est la planète bleue. Quand on la voit de l'espace, c'est la planète bleue. 98% de cette eau-là est salée dans les océans. L'eau dans les lacs et les rivières, etc., ça représente à peu près 0,5%. Et si l'eau se renouvelle, c'est parce que constamment, l'eau est pompée, elle est évaporée, elle est pompée par le soleil, elle se redistribue ensuite dans les lacs et les rivières. Là, je ne vais pas garder mes notes pour le temps de séjour, mais le temps de séjour n'est pas très long. Et s'il n'y avait pas ce cycle extraordinaire de l'eau qui continuellement vient renouveler la Terre, ça serait, on serait vite mort. L'eau a 3 états, la vapeur que vous connaissez, le liquide et la glace. Et il se produit un miracle qui se produit nulle part ailleurs dans la nature, c'est que normalement, plus un liquide ou un métal se refroidit, plus il devient dense. Et à un moment donné, s'il fige, il devient encore plus dense. Dans le cas de l'eau, la densité maximale est à 4 degrés centigrades. Et quand on tombe en mode ça et qu'on fait de la glace, il y a une explosion du volume, c'est ce qui fait que la glace flotte dans les cours d'eau. Et imaginez s'il fallait que ça gèle par le fond. Hein? Si je gelait par le fond, il n'y aurait rien de possible. Alors, c'est une espèce de prodige dans la nature. Cette simple molécule H2O, mais elle a des qualités tout à fait extraordinaires. Évidemment, l'eau s'infiltre partout. Alors, je ne parle pas des problèmes, vous les connaissez. Le réchauffement de la planète, la fonte des glaciers, la pollution de l'eau, les consommations d'eau dans les villes, etc. Tout ça, vous allez aborder ça amplement. On va aborder la dimension chrétienne de l'eau. D'abord, il faut que je vous dise un mot de la symbolique de l'eau. L'eau, c'est la vie, au plan de la symbolique. L'eau, c'est dans l'eau que la vie a commencé sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Et la formule chimique du sang humain, c'est très proche de la formule chimique de l'eau de mer. La vie a commencé dans l'océan, et là, évidemment, il y a un miracle qui va faire que tout à coup, la vie va migrer sur la Terre, et pour ça, il faut une invention nouvelle qui va s'appeler l'air, hein? Parce que dans l'eau, on est dans une situation anaérobique, on est sans air, et tout à coup, la vie va conquérir le continent, et là, la vie va pouvoir s'épanouir dans ces différentes branches. Mais dans la symbolique, l'eau, c'est la vie. Alors que l'air, c'est tout ce qui monte, c'est la dimension divine et spirituelle de la vie. Et la terre, c'est la chair humaine, c'est le corps de l'être humain. Hein, tu es pierre, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, dans la symbolique, la terre représente le corps, l'air représente la spiritualité, mais l'eau, c'est la vie. C'est pour ça que c'est si important, c'est si extraordinaire comme dimension. Dans les usages symboliques, dans les dimensions symboliques, l'eau symbolise d'abord la vie. Puis évidemment, vous comprenez bien que s'il y a un excès d'eau, elle va symboliser la mort, la noyade. Et chaque été, dans nos piscines, il y a toujours un enfant ou deux qui meurt. Les gens disent, mais je l'avais oublié 30 secondes. C'est suffisant. Parce que c'est si extraordinaire que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère est dans les eaux primordiales de sa mère, il nage, il flotte. Et quand il naît,
il ne sait pas nager, c'est le seul animal qui ne sait pas nager. Il faudra qu'il apprenne à nager. Alors, l'eau est symbole de mort, symbole de vie, symbole de nettoyage, bien sûr, on se lave, on se purifie. Dans toutes les religions, vous avez des eaux lustrales pour nettoyer, pour enlever tout ce qui pourrait être saleté autour de nous, saleté du dehors, saleté du dedans. On n'en finit jamais de se laver, de se purifier. Et l'eau est un symbole de régénérescence ou de renaissance. On pense à cette plante qui est devenue un petit peu figée, durcie, puis on la met dans l'eau quelques jours après. Elle se remet à vie, elle se régénère. Alors, cette symbolique-là, elle est dans toutes nos chansons de folklore, elle est partout. Hein, j'ai juste à vous chanter, là, par exemple, « Petits enfants, prenez garde aux flots bleus qui font semblant. » Alors là, vous avez la symbolique de la mort, voyez-vous. Et il y avait ça aussi dans une autre chanson qui était acadienne, tu sais, « Amis, partons sans brûlage, sera mort là-bas. » La mer, on part sur la mer et c'est bon, beau. Et le couplet va rappeler, « Et mon père est mort dans une tempête. » C'est toujours cette ambivalence de l'eau extraordinaire. Alors, parlons de l'eau dans l'Ancien Testament. Inévitablement, on ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas parler de la vie sans parler de l'eau. Et il y a de très nombreux textes, mais étrangement, la thèse que je vais vous montrer, c'est que dans l'Ancien Testament, l'eau est plutôt vue comme un symbole de mort. Et dans le Nouveau Testament, l'eau est plutôt vue comme un symbole de vie. Alors évidemment, il faut bien que l'eau soit à l'origine des choses. Alors au-dessus, dans le premier récit de création, hein, il y a un souffle de Dieu qui passe par-dessus les eaux. Et quand on raconte le paradis terrestre, on parle de 4 grands fleuves qui viennent inonder. Donc évidemment, il y a une luxuriance là extraordinaire. Mais la grande symbolique, la grande figure de l'eau dans l'Ancien Testament, c'est le déluge. Et c'est l'eau de la punition. Et c'est de l'eau de la destruction. Le récit, évidemment, complètement mythique de Noé, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ne cherchez pas l'arche d'alliance, ne cherchez pas l'arche de Noé sur le mont Ararat, c'est du temps perdu. Hein? C'est un récit, mais hautement symbolique de l'humanité qui s'est vautrée dans le péché, qui a perdu sa mission, et la colère de Dieu qui regrette d'avoir créé, et qui dit « je vais les faire disparaître », mais il y a un juste là qui va s'appeler Noé, et le texte dit, demande à Noé de construire une arche, et dans laquelle il fait entrer tous les êtres vivants. Bien évidemment, Saint-Augustin va se demander, as-tu fait entrer les poissons? Mais il dit, mais c'est pas nécessaire, ils sont déjà dans l'eau. Ils sont dans leur élément. Hein? Bon. Mais le texte dit que pendant 40 jours, 40 nuits, l'eau a tout couvert la terre, et qu'après ça, l'eau s'est retirée, là, la vie aura commencé grâce à cette figure symbolique de la protection de l'écologie primordiale, qui est Noé, qui est le sauveur de l'espèce humaine. Bon, alors, mais ça va rester dans l'imaginaire de l'Ancien Testament constamment l'idée du déluge. L'eau, c'est dangereux, l'eau c'est la mort, et le grand symbole de l'eau dangereuse dans l'Ancien Testament, c'est la mer. La mer est dangereuse. Probablement parce que la mer à laquelle il me réfère, c'est la Méditerranée, qui est une petite mer par rapport à l'Atlantique, par exemple, au Pacifique, mais parce que c'est une petite mer, pas très profonde, c'est une mer extrêmement dangereuse, parce qu'elle a des écarts constants. Alors, on a une représentation de la mer totalement négative. C'est le lieu du démon, c'est le lieu des espèces dangereuses de ce monstre de Léviathan, là, dont le texte dit « et tu le fis pour t'en rire ». Léviathan, qui est le symbole même du mal. Les eaux sont dangereuses, les eaux de la mer. Alors, c'est étrange pour un pays sec. Il devrait voir surtout l'eau comme un symbole de vie, de nourriture, et effectivement, ça l'est aussi. Hein, rappelez-vous, dans le désert, tout à coup,
et on n'a pas d'eau, et là, Moïse va frapper la pierre, et là, l'eau va se mettre à couler. Donc, l'eau est un symbole de vie, mais elle est surtout un symbole de mort, un symbole de punition, d'envahissement, si vous voulez. C'est un élément dangereux de la vie. Et l'autre souvenir qu'on va garder, c'est évidemment la fameuse traversée de la mer Rouge. Cécile Biedemel a bien montré ça, l'espèce des colonnes d'eau, le monde marche à sec au milieu, complètement flyé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rappelle un esclavage en Égypte, et tout à coup, il y a une colère de Dieu en disant, mais mon peuple souffre ici, je vais lui donner une terre. Et là, c'est le long exode où le peuple juif va partir d'Égypte, il va monter vers la terre promise. Et là, le récit, c'est intéressant, parce que dans la Genèse, il y a deux récits, juste collés l'un après l'autre. On voit qu'il y a deux traditions littéraires différentes. Une tradition qui veut simplement qu'il est arrivé sur la mer des Joncs, là où il n'y a pas été d'eau, un grand vent de l'Est, et le peuple a passé à Gué, cet endroit où il y avait plus d'eau à cause du grand vent de l'Est qui avait refoulé la mer. Et une fois qu'ils sont traversés, la légende veut que le pharaon est suivi et que le vent est tombé et que la mer est revenue. Et évidemment, l'autre version, ça va être qu'il va toucher avec son bâton, puis là, il y a deux colonnes d'eau d'un côté et de l'autre. Les troupes passent au milieu, puis quand Pharaon essaie de suivre, là, tout se referme sur lui. Mais voyez-vous, là encore, l'eau est un symbole de vengeance, un symbole de mort pour les Égyptiens, mais aussi un symbole de vie pour le peuple juif. Alors, l'eau, c'est ce par quoi le mal est condamné et en même temps ce qui permet de vivre. Mais la perspective est plutôt négative, mais pas entièrement, parce qu'on a le droit dans les prophètes, notamment, un magnifique petit passage du prophète Ézéchiel qui est très beau et qui associe l'idée de la purification de l'eau qui lave et qui nettoie, donc qui enlève les péchés et en même temps qui est une source de vie. Alors je vous prendrai parmi les nations et je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos ordures. Je vous purifierai et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mets mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Alors, vous voyez, une richesse quand même symbolique assez extraordinaire avec... il y a un beau petit psaume qui est le psaume 137 et qui dit « Nous étions en exil près des fleuves de Babylone et nos amis nous ont dit « Mais chantez-nous une chanson de votre pays. » Il dit « Comment pourrais-je chanter une chanson quand je suis si loin de toi? » Et dans la tradition populaire québécoise, il est resté un souvenir de ça, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont fait une révolution, puis ils se sont fait prendre, et on les a exilés au loin en Australie, et c'est resté un Canadien errant, il sait. Et puis il disait quoi? Il disait au coulant, fidèle de malheur, descendu en pleurant des pays étrangers. Un jour, triste et pensif, assis au bord de l'eau, au courant fugitif, il adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Hein? Mais il y a une tradition biblique, il y a un héritage extraordinaire. Quand on arrive au Nouveau Testament, Jésus rentre évidemment dans le vieux fond de sa culture. On ne peut pas y échapper. Et l'eau va apparaître comme un instrument de purification, comme un instrument de mort, mais pas beaucoup, parce qu'elle va être surtout perçue comme
le symbole de la vie et de la vie nouvelle en communion avec Dieu. Hein? On va prendre la vieille illustration, le baptême de pénitence de Jean-Baptiste qui lave, qui purifie, et on va en faire un symbole de naissance, de renaissance. Saint Paul va dire, vous avez été ensevelis dans l'eau du baptême, vous avez été ensevelis dans la mort du Christ, et maintenant vous vivez de sa résurrection. Et là, le virement du symbole est absolument extraordinaire. Parmi les choses étranges, il y a d'abord le fait que Jésus calme la mer. La mer est furieuse et Jésus calme la mer. Voyez-vous, la mer, c'est le symbole du péché et du danger et du diable. Et Jésus dort dans la barque et il s'en endormi. Là, les gens ont peur. Sauve-nous, Seigneur, nous périssons. Il se lève, il la regarde et il se calme. Quel est celui qui dirige à la mer et qui lui dit de se calmer? Et puis, à un moment donné, il va se produire une pêche miraculeuse. Voyez-vous, la mer qui est source de danger, étendez donc vos filets de ce côté-là. Ils ramassèrent des poissons si nombreux que leur filet se brisait. Et là, la promesse est là, maintenant vous serez des pêcheurs d'hommes. Voyez-vous, la mer, c'est le symbole du mal dans lequel les hommes se perdent. Et Jésus est celui qui va, vous serez des pêcheurs d'hommes, vous les sortirez du champ de la mort et vous les ferez rentrer dans la vie. La pêche miraculeuse, ce n'est pas une histoire de poisson, c'est une histoire de salut, de vie, de ces hommes qui sont arrachés aux forces du mal par la puissance de Jésus. Alors, et puis évidemment, j'ai évoqué tantôt le grand récit du baptême. Quand on va essayer de dire comment on vit maintenant, le geste qu'on a pris, on l'a volé au Baptiste. Jean-Baptiste descendait dans le Jourdain, baptisait les gens d'un baptême de pénitence pour enlever les péchés. C'est l'eau lustrale, c'est l'eau qui nettoie. Et on va en faire un symbole de vie nouvelle. Le texte le plus formidable, je m'aperçois que je suis allé vite, mais je n'avais pas beaucoup de temps, mais je vais arriver vite à mon chose, c'est correct ça. C'est un discours, un échange que Jésus a avec la Samaritaine. Et c'est un texte extraordinaire parce que la Samaritaine va au puits de Jacob puiser de l'eau. C'est une tradition. On a quelques puits dans l'Ancien Testament. Le puits, c'est le lieu où on va chercher l'eau. Chacun a son puits dans sa cour. Hein? Il y a un puits commun et on va chercher l'eau. Alors le puits, la margelle du puits, c'est le lieu de la rencontre humaine. C'est là qu'on rencontre les autres. C'est là qu'on négocie, qu'on fait les ententes de mariage, qu'on fait les alliances, etc. Et à un moment donné, le texte veut que Jésus est resté tout seul et qu'une femme qui vient seule, ce qui est très étonnant, qui est une Samaritaine, elle vient puiser son eau, et là Jésus va lui dire « Donne-moi à boire ». Et là, la femme a dit « T'es pas bien, hein? Es-tu malade dans la tête un peu? Hein? Toi, un Juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine? » Elle dit « Oui. » Alors, hein? Alors, la femme samaritaine, comment, toi, tu es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une Samaritaine? Une femme tout seule qui vient au puits, ça n'a pas de bon sens. Une femme honnête ne se promène pas tout seul. Quand j'étais petit gars, ma mère m'amenait avec elle pour aller faire des commissions. Hein? Et elle disait que j'étais son bâton de vieillesse. La pauvre, elle est morte de 53 ans, alors c'est pas rendu vieux. Hein? Elle ne demandez-moi pas de venir pas de bâton de vieillesse. Je vais vous amener vite de l'autre côté. Alors, mais en tout cas, il y a un jeu, il y a de l'humour dans ce texte-là de manière extraordinaire. Et Jésus lui répond, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, elle va le prendre au pied de la lettre. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond.
D'où l'as-tu donc, l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Et vous, là, elle le prend sur le plan au mot, sur le plan technique, sur l'eau. Et là, Jésus va continuer dans le champ symbolique. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. L'eau deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Voyez ici comment le symbole est complètement renversé. C'est plus l'eau du dehors qu'on rentre en dedans pour faire vivre le corps. C'est l'eau du dedans qui nous branche sur la source intérieure inépuisable et qui nous fait vivre. C'est l'eau de la vie éternelle. Voyez-vous comment le symbole ici est complètement modifié? Et là, il se produit une chose très amusante parce qu'elle lui fait une distraction, puis elle lui dit ouais, t'es un prophète. Puis là, elle va lui parler de religion pour changer le sujet. Elle dit nous autres, on prêche, on va célébrer au Mont Garizim, nous autres, vous faites à Jérusalem. Ça engage une manière d'esquiver la conversation. Des fois, tu poses une question bête à quelqu'un, puis tu te demandes ouais, mais toi, comment est-ce que tu es devenu prêtre? Et Jésus va lui répondre va chercher ton mari. Elle dit j'ai pas de mari. Il dit tu as bien raison, tu n'as pas de mari, tu en as 5. Et là, c'est une allusion non pas au sexe. Nulle part, Jésus fait une remarque à quelqu'un qui n'est pas marié ou qui est marié incorrectement. Fais pas ça. C'est une allusion au fait de la fidélité à Dieu. Or, les Samaritains ont quitté la foi primordiale et croient à plusieurs autres dieux. Ils passent pour avoir 5 dieux différents. Puis elle dit, je vois Seigneur que tu es prophète. Et là, Jésus va lui dire, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche Dieu. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est dans l'esprit de la vérité qu'ils doivent l'adorer. Alors, vous voyez là ici le champ symbolique de l'eau. L'eau intérieure, hein? C'est pas l'eau, c'est pas juste l'eau souterraine, c'est pas l'eau de nos canalisations, c'est pas l'eau de nos aqueducs, c'est l'eau du dedans, du profond, et qui devient la source de la vie. Et si profondément qu'on peut même dépasser les églises ou les sectes ou les communautés que nous formons, qu'il y a une espèce de surgissement de l'esprit en nous qui fait de nous les adorateurs de Dieu, qui nous fait rentrer dans la vie divine. Alors, cette symbolique de l'eau, elle est, vous voyez comment est-ce qu'elle est, elle est riche. Je suis en train de perdre la voix, c'est bon signe, ça veut dire de ne pas parler trop longtemps. Mais toute la dimension chrétienne de la vie doit nous amener, d'une part, à être des militants de l'eau, des défenseurs de l'eau, parce que se joue là l'enjeu de la justice et de la vie, surtout pour les plus pauvres. Mais en même temps, on comprend que si on voit de l'eau, qu'on goûte de l'eau, qu'il y a une autre dimension à l'eau. L'eau doit nous rappeler toujours la beauté, la grandeur de la vie, d'une part, et le fait qu'il y a en nous une source intérieure. Ça nous ramène à la profondeur du dedans. Oh, merci, madame. C'est pas une question d'eau, c'est une question de gorge. Vous êtes bien bonne, le Seigneur vous le rendra. Oh. Je vous donne 2 petites prières que
que j'ai fait sur l'eau, et sont deux poèmes prières qui sont à deux niveaux différents. Il dit, au pays de la soif, notre quête jamais ne cesse. Nous savons notre faiblesse, nous savons nos détresses, et nous allons cherchant infiniment ce qui pourrait apaiser notre soif. Aucune eau n'y parvient, qui pourtant semble beaucoup promettre. Il est une autre source, pourtant, qui ne tarit jamais. Au-delà des rivières et des lacs, au-delà de la mer, au-delà des nuages, une source intérieure qui jaillit du dedans, une eau vive en sorte, qui creuse sans cesse la soif, qui l'apaise sans jamais l'assouvir. C'est plaisir que d'ici abreuvé, mais le plaisir creuse encore le désir. Plus je t'aime, plus je veux t'aimer. Plus je te vois, plus je te cherche. Plus je te connais, plus il me reste à apprendre. Seigneur, conduis-moi vers cette source. Quand j'aurai appris le chemin et que je saurai la route et la manière, toutes les eaux seront comme un miroir, les eaux me parleront de toi, et leur murmure rappellera au cœur le premier matin du monde et la fraîcheur de ton amour. Mon deuxième poème prière s'appelle « Le fleuve en héritage ». Seigneur de l'eau, nous te rendons grâce pour notre sœur l'eau, si belle, si transparente, pure et limpide, elle est source de vie. Elle est ce qui lave et purifie. Elle est le flot qui charrie au loin les effluves de l'hiver. Elle est chant de cascade et gouttes de pluie. Goutte, gouttelette de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte, gouttelette de pluie, mes souliers aussi. Donne-nous, Seigneur, l'eau en abondance. Apprends-nous, Seigneur, à prendre soin de l'eau, à ne pas la gaspiller, à ne pas la polluer, à ne pas en faire une vulgaire marchandise que l'on vend aux plus offrants, au mépris de la soif des pauvres. Fais de nous des gardiens de l'eau. Au pied de notre ville coule un fleuve fort et puissant. On le nomme Saint-Laurent. Le chemin qui marche. Sur la rive belle, sur la belle rive, au dimanche d'été, nous chantons la louange et notre chant flotte lentement sur l'eau jusqu'à la pointe aux trembles. Fais de nous des amoureux du fleuve. Apprends-nous à léguer aux générations qui viennent un fleuve en santé, un fleuve vivant, un fleuve beau à voir, un fleuve précieux. Sur ses rives, il y a notre histoire, dans ses eaux, notre mémoire, dans son courant, la promesse de l'avenir. Nous portons un héritage plus grand que nous, qui pousse infiniment vers d'autres rivages. Il n'est de voyage que d'avoir un fleuve au cœur. Comme on dit dans les couvents, Deo gratias. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Vous avez des commentaires, des questions, pas de problème. Allez-y.
Oui, madame. Vous pouvez donner votre première impression à votre voisin, voisine, si vous voulez, ça va réchauffer l'échange. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsqu'en de l'eau vive, elle mène ses troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes oiseaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gens du hameau pour amener captive. Fermez, fermez votre cage à double trait. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Comme les petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Hein? Je vous donne pas de s'il vous plaît. C'est beau. Oui. Alors. Est-ce que les deux belles prières que vous venez de nous faire, est-ce qu'on les trouve quelque part aussi? Elles ne sont pas encore officiellement publiées, mais je le communiquerai à Église verte, qui pourra vous la communiquer pour usage personnel. Un jour, il va être dans un livre, je suis en train d'écrire un autre livre sur l'environnement, et je vais les utiliser vraiment dans ce livre-là. Donc, il sera disponible, mais avec interdiction de le publier officiellement dans une revue ou quelque chose. Correct? Merci. Des fois, les gens les reproduisent et mettent leur nom à la place. C'est pas ça. Oh mon Dieu, ouais. Après ça, ça va être là. Oui, c'est ça. Oui, madame. Bonjour. Est-ce que je peux poser la question en anglais? Yes. I'm sorry, it's easier for No, me. you don't have to apologize. I'm thinking about the young people who have been on the streets in the last months. And I hear from them a call to action. Yes. But I also hear from them pain, sadness, and anger. For example, many of them are talking about things like they don't want to have children because the earth is dying. There's a terrible grief and sadness in them. And so I'm thinking about us and the type of response that we can take. Yes, of course it's action. They're asking for action, we need to take action. But I'm wondering if also, from a spiritual point of view, we can reach out and do help facilitate some healing, to bring back hope. And I'm thinking about your story of the water and Jesus with the woman at the well. And he used the water as to facilitate action, but also to facilitate a type of connecting, a type of healing. And I'm wondering if you have any thoughts that you could share about how we could share our spiritual understanding of water with young people. Not necessarily young people who have a faith, but
who are thirsting for something. Yes. I'll try to answer in English. My English is not so good. Please in French, because I have the translation, but everybody else Okay, here as is you wish. Okay. Vous touchez là quelque chose de très important. Effectivement, les plus jeunes sont désemparés de la vie et ils ont peur, ils pensent même à ne pas se reproduire parce qu'ils sont désemparés. Il faut donc, il est indispensable pour la sauvegarde de l'environnement que nous ayons aussi des contacts profonds avec l'environnement. Le problème d'un jeune d'une ville, c'est que souvent, il pense que l'eau vient du robinet. Il n'a pas beaucoup la chance de voir couler une rivière, d'entendre une chute, de s'immerger dans l'environnement. Alors, c'est très important qu'en même temps que nous développons une militance à l'égard de l'environnement, que nous apprenions aussi à célébrer la beauté, la grandeur de l'environnement. Moi, je dis que dans la vie, nous ne sauvons que ce que nous aimons. Et donc, il est insuffisant de faire une heuristique de la peur, de la crainte, de l'angoisse, et ça risque de nous paralyser si nous ne développons pas en même temps un sentiment très profond d'appartenance à ce milieu et d'amour à ce milieu. Dans sa lettre, Laudato aussi, le pape François rappelle que l'être humain repose sur 3 relations. La relation à Dieu, la relation aux autres et la relation à l'environnement. Et faisant cela, il élargit l'héritage chrétien, parce que dans l'héritage chrétien, on pense qu'il n'y a qu'une relation à Dieu et qu'une relation aux autres. Et on pense que la relation à l'environnement, elle n'est pas importante parce qu'on a une conception utilitariste de l'environnement à partir du texte de Genèse, dominer la terre et posséder l'air. Et le pape François dit non, la nature est aussi pour nous un partenaire. Il y a une communication fondamentale à établir avec les animaux qui sont nos semblables, avec les plantes et aussi avec l'écosystème, l'environnement dans lequel nous vivons, principalement, évidemment, l'eau, l'air, la terre, parce que ce sont les symboles primordiaux de la vie. C'est pour ça que j'ai insisté sur le symbole tantôt en disant l'eau est un symbole de lavage, mais est un symbole de vie. Quand j'étais jeune, on nous donnait des fois une coquille, on disait « mets ça sur ton oreille et tu vas entendre la mer ». Et vous mettez ça sur l'oreille et vous entendez quelque chose. Ce n'est pas la mer que vous entendez. C'est le flux du sang de votre sang intérieur qui vient battre l'enclume de l'oreille et vous entendez quelque chose. Mais rappelez-vous que dans le ventre de votre mère, vous étiez dans l'eau. C'est l'eau primordiale aussi que vous entendez. Et vous, il y a des dimensions dont on a perdu la trace et qu'il faut retrouver. Et c'est indispensable que la spiritualité accompagne notre militance. Sinon, la militance devient aigre, désespérée, parce qu'elle n'a pas d'horizon dans lequel se situer. Je m'accuse, ça fait une réponse un peu longue, mais it's a first level of answer. Émilie Frémont-Cloutier, j'avais une question peut-être un peu plus spécifique. C'est que dans le Nouveau Testament, il y a la guérison faite par Jésus au bassin de Bethsaida. Quelle est la signification de l'eau dans cet évangile-là, mais aussi de façon plus générale dans l'Ancien Testament? Quelle était la signification de l'eau? La signification de l'eau dans la Bible, elle est toujours un double symbole, triple symbole, de lavage, donc de purification, de vie et de mort. Dans le cas de la piscine de Bethesda, c'est bien clair que les gars, le premier qui est jeté dans la piscine qui est agitée est guéri. Les autres n'ont pas d'espèce d'intervention. Chose très étrange, c'est que dans la dernière prédiction de l'Apocalypse, de mort il n'y en aura plus, de choses il n'y en aura plus, et de mer il n'y en aura plus. Et après ça, on va annoncer une eau qui va jaillir du temple. Il va y avoir des arbres qui vont porter des fruits à tous les mois. Mais le texte dit, de mer il n'y en aura plus.
C'est bien le révélateur que la mer est perçue comme un symbole dangereux. C'est étrange, il y a des petites coches comme ça, voyez-vous. Alors, mais la marche sur les eaux, c'est extraordinaire. J'ai une marche sur les eaux. Et il y a aussi le très, très beau récit de Saint Jean. Quand Jésus meurt, les deux autres sont morts. Arrivant Jésus, les soldats, il est déjà mort. Il ne lui brisaient pas les jambes. Mais un soldat prit sa lance et lui perça le cœur. Il en sortit du sang et de l'eau. C'est très intéressant parce que le fait qu'il sorte du sang et de l'eau, s'il avait sorti que du sang, ça veut dire que Jésus ne serait pas mort. Le mort sur la croix, il meurt par asphyxie. Et le fait que perçant le cœur, il sorte du sang et de l'eau, c'est un signe clinique qu'il est déjà mort. Et en même temps, c'est un signe symbolique extraordinaire, évidemment, de l'eau nouvelle qui renouvelle, c'est l'eau du baptême, et le sang qui est le sang de l'Eucharistie. Il y a une dimension symbolique ici qui est absolument formidable. Excuse, monsieur. C'est pour prendre la suite. À propos de la mer, c'est effectivement dans l'Ancien Testament le lieu de Léviathan. C'est nos mers intérieures. C'est mon sujet en ce moment. C'est tout ce que tous mes démons intérieurs sont sous le niveau de la mer. C'est la partie cachée du monde. Même encore aujourd'hui, on n'a pas exploré le 10e de tout ce qui est sous les mers. On ne sait pas trop et on fait des découvertes d'ailleurs fabuleuses. Ma question, je n'ai pas de question, c'est un apport. J'ai l'impression que tout ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, en tout cas tout ce qui a été retenu de tous les livres qui ont été écrits, toutes les traditions pour la Bible, ont une valeur symbolique, beaucoup de valeur parce qu'ils décrivent des paysages intérieurs de l'homme. La mer, tous les paysages, tout ce dont on parle, nous les avons à l'intérieur. Le meilleur comme le pire d'ailleurs. Et il y a une partie cachée, une partie que je ne veux pas montrer, mais de temps en temps, il faut bien que je me confronte à des monstres qui sortent de l'eau. Ou des choses que je crois monstrueuses et qui ne sont peut-être pas si dangereuses que ça. Voilà, c'est ça. C'est la partie que j'aime. Vous avez raison. C'est tout le champ de l'inconscient, de ce qui est, la pulsion qui est en dessous qu'on n'arrive pas à dominer. Il y a aussi tout le rapport entre le macrocosme et le microcosme. Il y a toujours cette idée que les mondes se reflètent comme en miroir. Alors, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et l'immensité du monde qui nous renvoie au plus secret de nous. Alors, il y a un va-et-vient là-dessus qui est fort intéressant. J'ai une question. En fait, vous avez expliqué dans plusieurs récits de la Bible que la mer représente la mort, mais dans la Genèse, on dit aussi que Dieu a créé la mer et tout. Est-ce que Dieu a créé une source de mort? C'est ça ma question. Ouais, ça a posé des problèmes énormes aux rédacteurs anciens. Parce que les rédacteurs anciens ne peuvent pas s'imaginer qu'on puisse mourir. Alors que la mort est dans la vie. La condition biologique demande la mort. Et donc, c'est pour ça que constamment, ils essaient de penser que la mort est une punition pour le péché. Et s'il y a une maladie, s'il y a une mort, c'est donc que quelqu'un a péché quelque part. Là, ils n'ont pas l'idée d'un processus comme on a aujourd'hui, sachant que la mort fait partie de la vie. Alors, le récit de la création, il faut faire préservation, ça c'est surtout au 4e jour, et c'est plus une mise en ordre du monde. Avant, il y a le tohu vabohu, il y a le monde confus, et là, Dieu va séparer les choses, il va séparer le jour de la nuit, le ciel de la terre, et après ça, le continent et la mer, etc. Donc, c'est une mise en ordre. L'impression qu'on a, c'est que c'est un monde désordonné. Monsieur évoquait tantôt la force inconsciente que représente la mer profonde, et que l'action de Dieu va consister à séparer et organiser les choses. Alors, donc,
Mais c'est entendu que pour les gens, les anciens, ils ne sont pas capables d'expliquer la mort. Pour ça, le deuxième récit, qui est le récit le plus primitif de la Bible, le récit d'Adam et Ève dans le paradis terrestre, ils ne sont pas censés mourir. Et c'est après la faute qu'ils deviennent mortels. Tu sais. Mais c'est purement mythique, évidemment. Bon, alors, mais c'est la représentation qu'ils ont d'une mort qui est la conséquence du péché à cause de cela. Et bien non, la mort, la mort, c'est partie constituante de la vie. Mais je comprends que c'est une difficulté de représentation. Là. Dieu n'a pas fait la mort, oui, Dieu a fait la mort aussi. On est dans une condition mortelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette condition mortelle est annoncée aussi une dimension éternelle de cette vie-là. Mais là, c'est toute la représentation qu'on aurait de la vie éternelle après la mort. Est-ce que la vie éternelle est un après la mort ou bien déjà un avant la mort qui sera appelé à s'épanouir après la mort? Mais là, toutes les représentations, on changerait de sujet pas mal. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres commentaires? Ça va? Pas d'autres questions? Vous parliez tantôt de l'importance non seulement d'être un militant, mais de trouver un sens, une spiritualité. J'ai entendu parler il y a 3 ans, je pense, d'un livre sorti aux États-Unis au sujet des enfants. On connaît tous ce qu'on appelle le syndrome de déficit d'attention, pour lequel on donne aux jeunes du Ritalin. Bon. Le livre porte sur le syndrome de déficit de nature, de contact avec la nature. Comme quoi, la plupart des jeunes citadins n'ont aucun contact avec la réalité concrète de la nature, des animaux, tout ça. Et lui, comme psychologue, a suivi les conséquences de ça dans l'évolution des jeunes actuellement. Je pense que c'est très vrai. Et vous remarquerez comment le pape François insiste là-dessus en disant, par exemple, la communication sur ce genre d'appareil nous donne l'illusion de communiquer avec les gens. Mais il dit, on ne les voit plus, on ne les touche plus, on ne les sent plus. Et le pape François va parler constamment de l'odorat. C'est la première fois que je voyais un pape parler de l'odorat. Il dit, c'est important que le pasteur porte sur lui l'odeur des brebis. Hein? Et il clame des brebis, il dit, elles ont leur propre sens de l'odorat et elles trouveront les sources qui leur appartiennent. Alors, il y a une dimension du corps que nous sommes en train de perdre, et c'est pourquoi le milieu de l'écologie doit nous réconcilier avec la totalité de notre corps, parce que notre corps, il a été fabriqué par 3,5 milliards de vies qui constituent notre héritage. Notre corps porte la trace de l'histoire de la vie. Et pour retrouver la plénitude de notre être, il ne faut pas juste intellectualiser, avoir des formules mathématiques et des autres, mais aussi, il faut des contacts réels avec le sol, avec l'eau, avec l'air, avec la terre. Un enfant joue dans le sable indéfiniment. Il faut avoir un carré de sable avec lequel on peut jouer. Ça, je pense que c'est une guérison qui est indispensable. Arrêtez-moi, parce que moi, oui, demain matin, je on pourrait vous écouter pendant des heures, M. Beauchamp. C'est dommage, on doit effectivement arrêter les questions. On va applaudir M. Beauchamp pour son déclaration. Quelques petits messages. Nous aurons, sur la table, il y a de petits goûters, de petits fromages que vous pouvez vous servir. Pour le comité local d'organisation du forum, on vous demande d'aller vers l'arrière pour une photo de groupe, tout de suite après mon intervention. Et on se rejoint ici dans quelques minutes pour le panel et après le mot de la fin. Alors, bonne petite pause, mais revenez vite. À bientôt.